c'est les maisons de la mer Noire, Rizet. C'est un quartier, donc vous avez typique. Après, il y a beaucoup de détails. Dans les constructions, vous avez des maisons où on va cadrer, on va le remplir avec des pierres. Et il y a beaucoup d'autres matériels. Je ne suis pas un architecte, mais c'est des maisons qui respirent, qui sont en bonne condition avec l'environnement. Donc, normalement, dans les maisons, dans les villages, on a des points en commun. C'est-à-dire, quand on va fabriquer le pain, on a des fours en commun. Si la personne est très aisée, elle a son propre four dans sa maison. Si elle n'a pas les moyens, on a des fours dans le village et chacun va attribuer, aujourd'hui on va faire le pain pour vous, demain ça sera pour moi, et ainsi de suite. Et c'est pareil pour faire les linges. Donc on a des coins où on va laver nos linges, mais ensemble. Le soir, on sortait les lits, on les mettait, et dans la journée, on les mettait dans le placard. Aujourd'hui, malheureusement, on a des chambres qui ne servent à rien, on va juste pour dormir. C'est inutile quand même. C'est contre l'islam, ça. C'est-à-dire, on a un petit espace, on va essayer de l'utiliser au maximum. Par exemple, les manuscrits en Turquie, les maîtres des manuscrits, à la mosquée de Süleymaniye, vous avez l'architecte Mimar Sinan, quand il a construit ce mosquée, il a fait en sorte qu'avant, on brûlait des huiles pour éclairer. Ces huiles, il ne fallait pas qu'il aille coller à la dôme, parce qu'il y a des manuscrits, etc. Il a fait en sorte qu'il a ouvert quatre espèces de trous, ça fait un courant d'air, et cette fumée va se coller sur un lieu bien précis. Après, les maîtres de la manuscrit, ils vont prendre cette encre, ils vont en faire un encre. Donc on utilise tout ce qu'on peut, on ne jette rien, si possible. C'est la philosophie de l'islam. Après, vous avez des choses symboliques. On va poser des fleurs, par exemple. Chaque fleur a une signification. Par exemple, je suis incapable de vous réciter le tout, mais j'essaie de résumer. Si on a une jeune fille à la maison qui va se marier, donc on va mettre une fleur symbolique pour dire qu'attention, quand vous parlez dans la rue, faites attention, il y a des jeunes filles qui ne sont pas mariées. Vous avez des couleurs qui signifient, attention, soyez silencieux, il y a des malades à la maison. Ou nous sommes en deuil à la maison. Alors, par rapport aux couleurs de la présentation des fleurs, on va faire attention quand on passe devant les maisons. Par exemple, on a des espèces pas de cheminées, où on pose des cendres pour se chauffer. Il y a des couvercles. Et dans cette couvercle, vous avez une espèce d'oiseau, disons. Donc, si l'oiseau elle a les aigles comme ça en l'air, ça veut dire que je suis en bonne forme. Mes invités, vous êtes les bienvenus. Vous pouvez y rester tant que vous voulez. Le but d'ouvrir les instituts du Younous Emre, c'est justement de pouvoir avoir des relations avec la Turquie, le Sénégal, et de pouvoir justement transmettre cette culture turque, la langue turque, à travers le monde. Ama sadece Türk kültürünü tanıtmak değil, aynı zamanda Senegal'i de Türkiye'ye yakınlaştırmak. Le but n'est pas que de justement présenter la culture turque et de la faire connaître, en même temps de reconnaître et de découvrir la culture sénégalaise. Yunus Emre'ye göre kültürler birbirlerinin tamamlayıcısı. D'après notre poète Younous Emre, les cultures se complètent, c'est-à-dire une culture ne suffit pas. On a besoin de voir la culture d'en face pour se compléter en fait. Özellikle son 2 yıldır Türkçe'ye olan ilgi bütün dünyada artmakta. En particulier, ces 2 dernières années, l'importance que nous avons pour la langue turque augmente. 2022 yılı başından beri yani şu anda 2 aydır 100.000 kişi uzaktan Türkçe öğretimine müracaat etti. Au début des années 2022, il y a 2 mois, il y a exactement 100.000 personnes qui veulent apprendre la langue turque. Öncelikle Dakar'da merkezimizi açtık. Burada hem yüz yüze eğitim hem de uzaktan Türkçe öğretimi yapıyoruz. Premièrement, nous avons ouvert à Dakar l'Institut Younous Emre. Nous avons ici des cours en ligne en turc et vous avez également des cours à présentiel
Burada geliştikten sonra yerel insanların, özellikle Türkiye'de eğitim almış ya da burada Türkçe öğrenen insanların sayısı arttıktan sonra başka bölgelerde de Türkçe öğretimi ve şube açmayı düşünebiliriz. Après le développement de l'apprentissage de la langue turque, pourquoi pas dans les autres régions du Sénégal, nous pourrons faire des travaux concernant l'apprentissage de la langue turque. Les personnes qui souhaitent apprendre la langue turque, sans aucune condition, peuvent venir apprendre la langue turque. Il n'y a pas de condition. Alors nous avons des cours de 3 mois avec un tarif vraiment réduit. Donc c'est pas très cher, on va dire. Bu da tabii devamı sağlamak için ciddiyeti En fait, notre but justement, c'est de propager justement l'apprentissage de la langue turque. C'est pour ça que nous avons des tarifs réduits dans l'apprentissage. Aksi takdirde insanlar sonra kaydolup gelmeme durumları oluyor. O nedenle bir ücret belirlenmesi gerekiyor. Et l'emplacement justement des tarifs, pour répondre à votre question, monsieur, l'emplacement des tarifs, quand nous ne mettons pas de tarifs, il y a la possibilité que les apprenants quittent justement l'institut. C'est pour ça que nous avons fixé un petit tarif pour avoir la continuité de présence des étudiants. Bizim özellikle Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi dil ve kültür ticaretin, ekonominin, siyasetin zeminini oluşturur. Birbirimizi tanırsak daha çok alışveriş yaparız, daha çok insan yetiştiririz, birlikte gelişiriz. Comme nous le dit notre président de la République de Turquie, il a dit la langue et le pays est très important dans les relations économiques. C'est pourquoi ça fait part justement que notre institut est ici au Sénégal pour développer les relations économiques, les relations culturelles à la fois. Birbirlerini tanımayan insanlar ilişki de geliştiremez. Çünkü en temel özellik güven duymasıdır insanların. Les personnes qui ne se connaissent pas ne peuvent pas en fait avancer et faire du commerce. C'est pourquoi on a besoin de se connaître avant tout pour pouvoir faire du commerce, pour pouvoir augmenter l'économie des deux côtés. Donc c'est réciproque en fait. Yunus Emre'nin tek amacı vardır. Algı ve reklam oluşturmak değil, reklam vermek değil, güven oluşturmak. Le but de Yunus Emre de cet institut n'est pas de faire de la publicité ou quoi que ce soit. C'est d'avoir la confiance de notre adversaire, d'avoir la confiance de notre camarade. Onun içinde hiçbir set yok, aramızda hiçbir ayrım yok. Kapılarımız herkese açık. Tanışalım, güvenelim. C'est pourquoi, entre nous, il n'y a pas d'obstacle. Nous sommes ici. C'est pourquoi, comme le dit notre poète Yunus Emre, venez, faisons connaissance. Au Sénégal, nos relations commencent à l'époque coloniale. À l'époque, nous avions un État qui est nommé comme l'Empire ottoman. Et l'Empire ottoman, parmi ses villes ou bien ses régences, la Syrie, le Liban, étaient une partie de l'Empire ottoman. C'est pour cela les premiers arrivants de ces pays à l'époque venaient comme citoyens ottomans. Nos relations ont commencé diplomatiquement en 1909 avec un consul honoraire basé à Dakar. Mais après l'indépendance, nous avons créé notre ambassade en 1962. Jusqu'à présent, cette année, c'est le 60e anniversaire de nos relations. Ici à Dakar et au Sénégal, les citoyens turcs, le nombre, il y a des Turcs résidents, il y a des Turcs temporaires se trouvent à l'intérieur du pays, mais en général, ils sont à Dakar. Nous proposons entre 2000 et 3000 Turcs et tout résidents et aussi des Turcs qui viennent pour des travaux, grands projets, pour un moment, 3 mois, 6 mois, une année.
et ça augmente. Mais en Turquie aussi, on propose à peu près 5 000 Sénégalais, dont 1 000 jeunes étudient dans nos universités. Et les autres, les commerçants, les hommes d'affaires et les footballeurs. Dans nos équipes, depuis 10 ans, il y a 76 footballeurs professionnels dans nos équipes nationales. Au monde entier, après la France, le plus nombreux footballeurs sénégalais se trouvent dans nos équipes de football. Chaque fois, les hommes d'État et le média parlent des relations entre deux pays basées sur l'économie. Mais nos relations, on ne peut pas limiter avec l'économie. Il faut avoir des relations socioculturelles, religieuses. Le Sénégal et la Turquie partagent la même religion et cette religion nous donne une culture commune. Mais malheureusement, culture sénégalaise reste au Sénégal, culture turque reste en Turquie et nos langues, deux langues, Wolof et la langue turque, partagent aussi les mots du Coran. En Turquie, il y a des milliers de mots en arabe, en turc actuel et en Wolof aussi, il y a beaucoup de mots arabes comme Talata, Al-Arba'a, etc. Les noms même des jours sont en arabe, en Wolof. Nous avons une culture commune, cette culture basée sur l'islam. Et aussi, le Sénégal a beaucoup d'intellectuels, beaucoup, dans toute l'histoire, surtout au cours des siècles derniers, comme El Hadj Omer Tal. Les Français, ils ont traduit il y a 2 siècles, les livres, pas 2 siècles, mais 1 siècle plus, les livres El Hadj Omer Tal en français. Les Français, ils peuvent lire ce qu'il a écrit. Il a écrit en arabe, El Hadj Omer Tal. Pourquoi pas ces livres n'ont pas été traduits, ne sont pas traduits en turc? On a besoin, ces écrits aussi, voir les racines de la culture sénégalaise. Cheikh Anta Diop, Amadou Makhtar Mbow, Cheikh Hamidou Khan, que malheureusement seulement Cheikh Hamidou Khan traduit en turc l'aventure ambiguë, 3 différentes traductions. Parce que il y a bonne qualité, il y a des qualités attirent les lecteurs. Comme ça, nous avons besoin de la culture sénégalaise et le Sénégal aussi, grâce à ce centre, la culture turque est riche historiquement et quotidiennement. Comment on va partager la langue turque, qui c'est une langue, le but essentiel de ce centre, faire apprendre le turc, parce que le turc, pas seulement la langue de la Turquie actuelle. La langue turque, on parle de la Chine. Il y a 100 millions turcophones se trouvent en Chine actuelle. 100 millions, plus que la Turquie. Ouzbékistan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Azerbaïdjan, la moitié de l'Iran. Il y a plusieurs pays en Asie qui, leur langue, aussi la langue turque, si quelqu'un il parle, il apprend le langue turque, il va élargir cette culture dans plusieurs pays, à peu près une vingtaine de pays qui sont turcophones. Merci beaucoup. Le Sénégal nous a donné cette occasion. Ça sera donné aux jeunes Sénégalais connaître le monde turc et la Turquie en même temps. Merci beaucoup.